Donald Trump, toujours dans les mailles de la justice. L'ancien président américain devrait être entendu ce mardi 13 juin par le tribunal de Miami. Il est accusé d'avoir conservé des documents confidentiels après son départ de la Maison-Blanche. Cette enquête est la plus grave de toutes celles qui visent Donald Trump. C'est la première fois qu'un ancien président est inculpé au niveau fédéral et il semble avoir du mal à organiser sa défense. Selon nos confrères de RFI, plusieurs éminents avocats de Floride auraient déjà refusé de défendre l'ex-président. L'équipe de Donald Trump serait divisée quant à la stratégie de défense à adopter. Certains veulent une stratégie politique, accuser le ministère de la Justice de faute et d'utiliser le système légal contre leurs clients. D'autres, au contraire, pensent qu'il est possible de remporter le procès avec un jury bien sélectionné. La majorité dénonce un dossier politiquement motivé. D'autres affirment que Donald Trump avait l'attitude de déclassifier des documents. Ils insistent sur le fait qu'aucun des documents n'a été vendu ou donné. En tout cas, selon une de ses avocates, l'ancien président devrait plaider ce soir non coupable. Donald Trump promet de ne pas se laisser faire. Il était samedi dernier en Géorgie et en Caroline du Nord. Et si Donald Trump peut compter sur le soutien de ses fidèles alliés républicains à la Chambre des représentants, rien n'est moins sûr du côté des sénateurs qui préfèrent pour le moment garder le silence. Certains élus républicains assimile l'inculpation de Donald Trump à un acte de guerre. C'est œil pour œil, tweet le député d'Arizona Andy Biggs. Le châtiment est en route poste Kimberly Guilfoyle, la fiancée du fils aîné de Trump. Si vous voulez arrêter le président Trump, vous allez devoir me passer sur le corps et sur le corps de 75 millions d'Américains, déclare de son côté Kari Lake devant une foule réunie en Géorgie. Et je tiens à vous le dire, ajoute l'ancien candidat au poste de gouverneur en Arizona, la plupart d'entre nous sommes adhérents de la NRA, autrement dit, nous sommes armés. Une rhétorique de plus en plus violente qui rappelle l'escalade verbale trumpiste dans les jours qui ont précédé l'attaque du Capitole le 6 janvier 2021 et qui inquiète les autorités de Floride. Car cette fois encore, Trump et ses partisans relaient des appels à manifester devant le tribunal fédéral de Miami où l'ancien président doit comparaître ce mardi.